le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, mon premier petit tuto. Vous le savez dans le titre, donc on va tout de suite aller au but. C'est une cascade circulaire, comme ceci. Alors, ça fait très longtemps que je l'avais noté ce tuto. Et puis je suis retombée dessus, donc je l'ai testé et j'ai kiffé. Donc je pense que ça va vous amuser à le faire. Vous allez voir, c'est en fin de compte, c'est tout simple et très facile. Donc pour ce modèle-là, j'avais pris le bloc de chez Action, je crois que c'était Capture du moment ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était celui qui était avec les appareils photo. Donc voilà, et pour mon tuto, cette fois-ci, je vais prendre l'autre bloc de papier que j'ai beaucoup aimé de chez Action, c'est celui-là, Garden of Flower, qui est un vert très tendre, très pâle, très frais, enfin bref. Donc voilà. Donc moi j'ai pris ça, vous prenez bien entendu ce que vous avez sous la main, ce que vous voulez, parce que moi je veux éliminer les blocs de chez Action. J'en ai marre de les voir à la maison. Donc voilà, même si je les adore. Mais voilà, bref. Je vais vous parler du matériel à voir ainsi que les papiers. Et ensuite, je vais vous faire des petites parenthèses par rapport au papier. Voilà. Donc, en premier lieu, vous allez avoir besoin d'une règle, d'un rapporteur, d'un compas, d'un crayon à papier, une gomme ou un critérium, hein, peu importe, on s'en fiche, une paire de ciseaux, une attache parisienne. Alors moi c'est celle de chez Action. La dernière fois dans une vidéo je vous avais expliqué que Action faisait des belles choses à une certaine époque et que je m'en veux un peu parce que si j'aurais su j'en aurais pris plus que ce que j'ai déjà, enfin ce que j'avais pris, j'en prenais 2 ou 3 paquets pendant que j'aurais pu bien entendu en prendre plus. Donc c'est une attache parisienne avec un petit plateau style cabochon, d'accord. Et j'ai pris une fleur grasse pour mon thème. Ensuite il vous faudra un plioir et une planche avec un outil pour faire les plis, d'accord. Vous pouvez prendre au cas où votre massicot, ou si vous n'avez pas, vous pouvez aussi prendre une mousse et un outil avec une tête fine pour faire vos pliures, d'accord. Il vous faudra aussi de la colle et au cas où un pic pour faire vos trous. Si vous n'avez pas le pic, pensez que vous avez le pic de votre compas, d'accord. Donc ça c'est bon. Ensuite, côté papier, il va vous falloir, alors je vous l'ai noté ici, je sais pas si c'est bon, ouais vous allez le voir. Donc il vous faut une tirette, c'est un papier de 10 cm sur 3 cm. Vous faites un pli à 1,5 sur les 3 ici, hein. À 1,5, hop, on fait un pli. Ensuite on pliera comme ceci, on mettra de la colle et on le collera comme ceci, d'accord. C'est pour être plus solide. Donc voilà, alors moi j'ai pris du papier comme ça de la collection, bien entendu vous prenez ce que vous voulez. Et on fera un arrondi du côté où il y aura la tâche parisienne, et de l'autre côté vous faites ou un arrondi ou vous laissez comme ça, ou alors vous faites, ah d'ailleurs vous pouvez vous utiliser ça, perforatrice d'angle, enfin de coin, d'accord. Donc où vous faites des arrondis, enfin en haut il faut mieux faire des arrondis, et en bas vous pouvez faire des coins droits, d'accord. Bien entendu vous pouvez le faire carrément au ciseau, hein, y a pas de souci. Pour le mécanisme, alors moi le mécanisme je l'ai pris en papier blanc uni. Pourquoi? Parce que mes cartes que je vais utiliser sont blanches sur l'arrière, d'accord. Moi j'ai pris les cartes de chez du bloc ici avec déjà les images, donc je n'ai pas besoin, en plus quand vous voyez
sur la photo, il y a un petit cadre blanc. Quand vous les découpez, vous pouvez avoir le petit cadre blanc. Donc je n'ai pas besoin de faire mes papiers et de coller une image dessus. Si vous prenez, si vous ne prenez pas les images déjà faites, il va vous falloir des cartes. Il vous en faut 16 de 5,5 sur 5,5 de la même couleur que votre mécanisme. Pourquoi? Tout simplement parce que, c'est-à-dire des vierges comme ça-ci. Là, j'ai pris gris parce que c'est le thème et il est rose et gris. Mais comme vous pouvez le constater, quand je tourne comme ça, on voit mon mécanisme et l'arrière de mes cartes de base. D'accord? Les cartes de base, arrière comme l'avant, sont gris. Donc j'ai pris le mécanisme gris pour que ça fasse plus joli. Sinon, quand vous allez faire ça, ça va tout de suite, c'est plus l'image qui sera là qui va attirer l'œil, mais plutôt ça, parce que si le mécanisme il est gris et que l'arrière il est blanc, ça va, vous voyez, ça va trop faire une différence, donc ça va pas faire super. Donc voilà. Donc ou vous prenez des cartes avec déjà des images, ou alors vous prenez des bases comme ça unies, d'accord, et plus tard vous mettrez vos photos ou vos images à vous. Donc d'une manière ou d'une autre, donc moi l'arrière il est blanche, j'ai un cadre blanc, donc j'ai pris une base blanche. Ma base elle fait pour le mécanisme, j'ai un morceau de 15 sur 15. C'est du 210, mais vous pouvez prendre du 180 ou 210, d'accord. Alors attention, quand vous avez des feuilles, des feuilles assez épaisses, pliez-les, enfin, prenez une que vous allez plus tard, enfin pas vous s'en servir, vous allez la plier dans sa longueur et dans sa largeur, d'accord. Quand vous allez faire le pli, si vous voyez que ça craquele, c'est que c'est pas bon, faudra pas utiliser pour faire des pliures avec, d'accord. Donc voilà, moi c'est du 210, que je l'applique comme ça ou comme ça, ma feuille A4, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Donc un morceau de 15 sur 15, 210. J'ai 16 cartes de base qui font 5,5 sur 5,5, 5,5 sur 5,5, d'accord. Donc là j'en ai 16. Donc sinon vous prenez des bases comme ça, neutres, et plus tard vous collerez vos images ou vos photos, d'accord. Donc 5,5 sur 5,5. Et si vous rajoutez des photos plus tard, les photos seront de 5,1 sur 5,1 cm et il leur faudra 16, d'accord. Ensuite, vous avez besoin, alors je vais vous montrer, ça c'est ce que je viens de vous parler. Voilà, la tirette, le mécanisme. Attendez, je vais descendre un petit peu, voilà, comme ça vous voyez tout. Voilà, ok. Donc maintenant on va parler de la base. La base, moi je vais faire le même principe ici, comme une petite, un petit volet qui se fermera avec à l'aide d'une flippette ou d'un aimant, je ne sais pas encore, et on ouvrira comme ça pour avoir la surprise de la cascade, d'accord. Bien entendu, cette partie là, l'arrière, sera collée sur une page de mon album. La page, je pense qu'elle fera 20 sur 20, un truc comme ça, d'accord. Donc vous avez deux choix. Ou vous faites un effet avec un volet comme ça, ici ça accueille la cascade, et l'arrière ça sera collé sur votre page de votre album. Ou alors vous prenez juste un seul carré, d'accord, c'est au choix, d'accord. Là c'est pareil, moi j'ai pris du uni, mais vous pouvez prendre en motif. Donc pour faire le volet double, j'ai utilisé une page qui est là-dedans, dans un bloc de chez Action comme ça. Je crois que c'était chez les enfants, j'avais trouvé ça. Il y a 34 cm, d'accord. Donc j'ai pris celui-ci parce que en pliant en deux, ça fait 17 sur 17, d'accord. Donc je l'ai plié, les 34, je l'ai plié en deux. Donc ici j'ai 17 du coup,
Et en hauteur, j'ai coupé à 17 cm. Donc j'ai un carré de 17 sur 17 cm. Voilà. Hop. Si vous voilà, ça c'est le premier. Vous avez une autre possibilité. Si vous n'avez pas de grands blocs comme je vous ai montré, mais des feuilles A4, à ce moment-là, vous prenez un papier de 17 sur 17. Vous avez ceci. Plus un autre morceau de 17 x 18 cm. Et sur les 18 cm, vous faites 1 cm. Vous faites un pli à 1 cm qui vous donne ceci. Ce petit pli sera collé sur l'autre partie pour faire un volet double. Alors, ou vous le collez à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est au choix. Après, pensez que vous allez, comment ça s'appelle? Vous allez coller un papier de motif, comme ici. Vous voyez, si c'est collé, si votre papier ici est collé à l'intérieur, moi ici, après, je vais coller une autre carte ici. Donc, ça ne se verra pas. Bien entendu, pensez aussi, je ne l'ai pas noté, mais faudra couper les angles ici et ici. Comme ça, quand vous allez le coller et que vous allez coller votre feuille de déco par-dessus, ça se verra moins. D'accord? Ou alors, tout simplement, si vous voulez pas un volet, mais juste une base, vous prenez une seule base de 17 sur 17 et on mettra c'est là-dessus qu'il y aura la cascade. Donc, c'est parti. Je crois que j'ai rien oublié. Alors, on va déjà coller ceci, comme ça au moins ça sera fait. Hop. Ça sera fait et ça aura le temps de sécher et l'humidité parte. Hop. Voilà. Alors moi, il faut que je regarde. Il faudrait que je fasse mon trou à peu près ici. Ok. Hop, voilà. Donc ça, pour l'instant, on attend que ça sèche. En séchant, ça va se... Là, on sent que le papier est un peu humide. Donc, on va attendre un petit peu avant de couper les coins. Pour le trou, on va faire le trou vers le haut à 0,5 à peu près. En principe, ça devrait faire 0,5. Moi, c'est 0,7 du bord ici. Jusqu'ici, c'est 0,7. Et la moitié de 1,5, c'est 75. Donc, eh ben, c'est tout bon. Donc, voilà. Donc, c'est pile poil ici. Hop. Et je fais mon trou pour ma future attache parisienne. Voilà. Donc là, par contre, je ferai un arrondi ici. De toute façon, moi, ça sera caché avec ça, mais il faut que je le fasse quand même. Donc, voilà. Ensuite, donc ça va sécher. Pour cette partie-là, on va prendre notre règle et on va passer... Alors, je vais le faire au crayon à papier. C'est les repères. Vous allez pile poil dans l'angle ici, dans la pointe ici de votre carré. Ok? Donc, ici, et vous allez dans l'angle ici, et à peu près à la moitié, vous faites un petit repère. Voilà. Alors, vous le faites au crayon à papier, bien entendu. Moi, je le fais au stylo blanc parce que sinon, vous n'allez rien voir du tout. Et là, on fait la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire le coin en haut à droite et en bas à gauche. Alors, par contre, là, vous voyez, je suis même pas... donc, ici, voilà. En principe, ça devrait pas se voir. Alors, ici, on refait
un petit trait, et un peu plus loin on va faire un tout petit trait comme ceci. Voilà, c'est juste l'emplacement, c'est pour marquer l'emplacement, pour coller le premier triangle qu'on va avoir ici. Voyez, quand je tire mon trait ici, hop, c'est bien droit par rapport à là. Donc ça sera le premier triangle, vous voyez ici, qui est collé. Voilà. Donc ça, la pliure de mon premier triangle sera pile poil le long de ce petit trait. D'accord? Donc là c'est mon repère. L'autre, bon bah il s'effacera, tant pis, plus tard. Donc voilà, ça me fait ça. D'accord? Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre, pour notre mécanisme, hop, on va prendre notre règle et on va faire de la pointe ici à la pointe en bas. On va faire un trait tout le long. D'accord? Voilà. Pareil dans l'autre sens, en haut à droite et en bas à gauche. Hop, et on fait un trait tout le long. D'accord? On prend notre compas. On va l'ouvrir. Ah oui, je voulais pas noter ça. Il est où mon papier? Bon, c'est pas grave. Ah, on va le faire. On va le noter ici. Hop. Donc, le compas, on va ouvrir à 1 cm plus à c'est 6,5 cm. Voilà. Donc le compas, ouvrir à 1 cm, on fait un cercle, et le deuxième à 6,5. Donc on va le faire à 1 cm avec, alors vous mettez le pic, pour ceux qui ne savent pas, au 0 et vous l'ouvrez jusqu'à temps que le côté mine aille jusqu'au 1 cm. D'accord? Voilà. Donc on met la pointe, l'aiguille, hop, au centre, et on fait notre premier cercle. D'accord? Ensuite on recommence, on met ici et on va jusqu'à 6,5. Hop, 6,5. Voilà, on repique et on fait notre deuxième cercle, 6,5. Alors si vous avez un compas avec un cutter, vous pouvez faire le couper. D'accord? Alors par contre attention, c'est que votre rapporteur soit dans le cercle à ce moment-là. S'il est trop grand, par exemple, moi j'en ai un qui est plus grand, vous voyez, celui-là, mais mes repères vont être à l'extérieur du cercle, donc ne le coupez pas tout de suite, d'accord? Ça dépend comment est votre compas, rapporteur. Moi j'ai 2 rapporteurs, j'en ai un plus petit, donc je vais pouvoir mettre mes repères à l'intérieur du cercle. Donc le grand, j'aurais pu le couper. Bon, j'ai pas de truc comme ça avec les... Ah si, j'en ai un. Bon, enfin bref. Voilà. Bon, maintenant on va prendre notre rapporteur. Donc le rapporteur, pour ceux qui ne connaissent pas encore comment ça fonctionne, vous avez un petit repère ici, un trou, et vous avez une croix. C'est ce qui représentera notre croix ici. D'accord? Le trou sera le centre ici. D'accord? Le 0, le 180 et le 90 va être pile poil sur les repères ici. D'accord? Là, là et là. C'est-à-dire, je vais mettre
comme ceci. Donc je regarde déjà en premier ici. Ensuite, je vais tourner mon rapporteur pour que mon 0 ici, mon 90 et mon 180 soient bien au niveau des... Hop, soit bien au niveau des traits, d'accord? Vous avez même le 0 ici qui sera au niveau du trait là, d'accord? Et maintenant, on va faire des repères tous les 15 degrés. Je vais vous le dire à haute voix et après... non, je vous l'ai noté là. Voilà, comme ça sera plus simple. Donc, à 15, à 30, à 45, etc., on va faire un petit repère, d'accord? Donc, à 15... Je vais le mettre là, ça sera plus simple pour vous, peut-être pour vous. Voilà. Ça évitera que je gêne avec ma main. Donc, à 15, à 30, 30, pardon, 45, 60, 75, 90, bah c'est mon trait. 90, 100, 105, 120, 135, 150, 165, 180, c'est noté. Ok. Maintenant, on tourne notre rapporteur et on le met sur l'autre moitié qui est vers le bas. Hop. Et on remet correctement nos petits repères de 180, de 90 et de 0. Voilà. Non, ça va pas. Hop. Hop. Bon, alors, je suis bête ou quoi? Voilà, c'est bon. Et là, on recommence. Donc, à 15, à 30, 45, 60, 75, 90, c'est déjà noté. 105, 120, 135, 150, 165 et 180, c'est noté. Voilà. Maintenant, on va juste, bon ça je peux l'enlever, de toute façon au cas où vous faites pause, hein, à chaque fois, n'oubliez pas pour noter. Maintenant, on va, en passant par le centre ici, on va récupérer les points en haut avec les points en bas, d'accord? Donc je mets ma règle, je mets mon crayon sur le trou ici, je mets ma règle sur le point en haut, là-haut, et j'essaye d'aller sur le point en bas et je tire mon trait. Je fais pareil pour le deuxième, hop, en haut et en bas, et je tire. En principe, ça doit se rejoindre. Si ça se rejoint pas, c'est que il y a un problème au niveau des marquages des points. Hop. Et on fait ça jusqu'au bout. J'aurais pu faire pause d'ailleurs. Bon, tant pis. Hop. Hop. Alors ça, il y a deux choses. C'est où vous le faites au crayon à papier. C'est vrai, j'aurais pu... moi, je le fais au crayon à papier pour être sûr. Ou alors, vous faites directement les plis. Mais moi, je préfère le crayon à papier parce que si on se trompe sur les mesures, et ben, voilà quoi. Donc, on se retrouve avec ceci. Maintenant, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire les 7 triangles que j'ai notés, on va les enlever. C'est-à-dire, je vais partir ici, je vais couper le long de ce trait-là.
je vais faire mon petit cercle et je vais redescendre ici sur le trait qui est ici, d'accord. Voilà, donc on prend notre ciseau et c'est parti. Hop. Voilà, et je redescends ici. Hop, voilà. Donc là, j'ai enlevé mes 7 petits triangles qui me servent à rien du tout. Et maintenant, je vais faire tout le contour du grand cercle. Et on aura notre mécanisme. Hop. Oh, c'est vachement droit, moi. Et voilà. Donc tout ça, c'est poubelle. Et on a notre premier mécanisme. Donc, on va faire un repère déjà. Ici, le premier, ici, ça sera où on mettra la colle tout à l'heure. Et c'est cette partie-là qui sera collée sur notre base. Moi, c'est vert foncé. D'accord. Donc là, maintenant, on va prendre notre planche pour faire les rayures. Donc, où vous avez le massicot avec le curseur plioir, ou alors vous avez aussi la mousse avec un pliard. D'accord. Donc, hop, on va se mettre comme ceci et on va faire tous nos plis en suivant le crayon à papier. D'accord. Donc, je vais peut-être faire pause comme ça. Vous allez faire pause en même temps que moi. Et quand vous avez fini, bah, vous remettrez la vidéo en route. Et ça voudra dire que vous allez me retrouver quand j'aurai de mon côté aussi fini. Donc, à tout de suite. Donc, me revoici. Maintenant, j'ai fait toutes mes pliures comme ceci. Voilà. Et bien maintenant, on va les prendre un par un, nos petits rectangles. Et on va plier et maroufler tous des petits rectangles. Une comme ça. Hop. Hop. Alors, vous allez faire dans ce sens-là. Et arriver au bout, vous allez repartir dans l'autre sens. C'est pour adoucir votre papier et votre mécanisme sera plus léger et plus facile à je sais pas comment dire, il sera plus souple et plus facile à l'ouvrir, à le fermer, etc. Voilà. Enfin bref, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Donc maintenant je suis arrivée au dernier. Et bien maintenant je plie dans l'autre sens et c'est reparti. Hop, hop.
Déjà là, on sent, pourtant c'est du 210 et je sens que le papier est plus souple qu'il était juste avant. Hop, et on fait bien tous les plis. Hein. Hop, hop, et voilà. Et là, vous voyez, le papier est vraiment tout simple, tout souple. Et c'est génial. Alors maintenant, on va garder côté crayon à papier vers soi. Ça sera caché. Et on va tout simplement prendre notre base. Donc, au niveau ici de la petite croix, au centre, on va faire notre trou. Voilà, notre trou. Je reprends mon mécanisme. Je vais faire mes arrondis. Je vais prendre numéro 2. Voici, ça devrait aller. Hop. Voilà. Si je fais ça, il va être trop grand. Donc là, il va falloir que je le coupe en bas. On va couper déjà ça. Hop. Voilà, c'est bon. Et je vais pouvoir faire... Voilà. Donc, ici, j'ai fait mon repère. C'est-à-dire que j'ai mis mon trou en même temps ici. Et, vous voyez... Ah bah d'ailleurs, il est mal fait. Bravo. Hop. Pour pas que ma tirette, elle dépasse. Donc, je l'ai recoupé. Et là, j'ai arrondi aussi les angles. Je mets mon attache parisienne ici. Voilà. Hop. Puis, dans mon petit trou ici. Voilà, bien entendu, de l'autre côté, j'écarte ces petites papates tout en les écrasant. Alors, si vous le gardez, ce système-là, en forme de carte, à ce moment-là, ici, ça sera là où il faudra coller votre papier avec votre petit message. Sinon, c'est bien ce côté-là qui sera collé, que vous ayez un double ou juste une seule page, hein, de 17 sur 17, c'est l'arrière qui sera collé sur votre page de votre album. Donc ici, on va mettre la colle comme c'était, je vous l'avais noté tout à l'heure, dans le premier triangle. On met bien la colle, bien contre le long des bords et on le remplit. Voilà. Hop. Voilà. On va mettre le premier pli ici, le long de notre petite marque qu'on avait fait ici. Donc, je le plie vers l'arrière. Ok. Et je me mets... Alors, faites attention que l'arrondi ici soit bien à la bonne distance partout de votre tirette. Ou moi, par exemple, ici, de ma tête d'attache parisienne, d'accord? Voilà. Quand vous avez une petite attache parisienne qui dépasse pas la tirette, faut que vous ayez un espace tout autour à peu près équivalent, voyez? Au moins, ça gênera pas le mouvement. Voilà. Donc, quand c'est bon, voilà, et ben on va maroufler pour bien coller le premier triangle. Vous voyez, il est comme ceci. Voilà. Et là, celui-là, il faut vraiment qu'il soit bien collé. Voilà. Hop. Et hop. Ensuite, si vous avez des papiers neutres, c'est-à-dire toutes blanches comme ça, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir les coller, voilà. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous avez déjà des images, il va falloir faire attention. C'est-à-dire, gardez bien votre mécanisme comme ceci, d'accord? Au fur et à mesure que vous allez coller, vous allez tourner. Il faudra tourner vos images pour qu'elles soient toujours la tête vers le haut. D'accord?
Parce que si vous collez comme ça, au fur et à mesure, ben, à un moment, vous allez avoir les images à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites très attention. Donc, le but, c'est qu'il ne faut pas coller comme les autres cascades qu'on fait d'habitude. D'habitude, les cascades, on a la partie où il faut coller, on les colle en haut de notre image et ça se met comme ceci. Ici, il ne faut pas faire comme ça, sinon ça ne fonctionnera jamais. Il faut mettre le petit triangle dans le bas arrière de votre image. C'est-à-dire que quand vous allez poser votre petite cartonnette, elle doit être sur une grande partie sur le mécanisme pour avoir le petit triangle dans le bas de votre carte. Vous voyez, comme ceci. Donc, on va mettre la colle sur le premier triangle. Voilà. Alors, je vais en faire quelques-unes avec vous et après, je ferai pause comme tout à l'heure. Voilà. Donc, je mets bien le bas de mon image. Alors, au fur et à mesure, votre image, vous serez obligé de la mettre comme ça. Donc, ça sera ici le bas, d'accord, pour que l'image soit bien droite. On le met le long de l'appli du plié en bas et on maroufle. Voilà. Le surplus, on l'enlève. Alors, au cas où, prenez aussi un cure-dent pour faire le long ici pour l'enlever. Bon, là, par exemple, je pourrais même utiliser ça, mais alors faites attention parce que ça, c'est pointu et c'est en métal. Donc, vous risquez plus de faire un trou qu'autre chose. Donc, ici, on plie notre image et on va plier ici le deuxième... comment ça s'appelle? Le deuxième pli, d'accord? Là, on continue. On va mettre de la colle ici. Deuxième triangle. Et on va coller notre deuxième image. Donc, celle-là, je ne peux pas encore la mettre comme ceci. Et au fur et à mesure, il va falloir que je fasse attention. Donc, on met bien la pointe ici au niveau de la pointe du triangle et on longe ici. Voilà. Là, j'ouvre en appuyant comme ça et je rappuie correctement le futur pli. Ici, je continue à mettre de la colle. Alors, vous voyez, par contre, celle-là, je vais pas... Si je la colle comme ça, ça va pas aller. Donc, je vais la mettre comme ça. Comme ça, mon image est toujours à peu près dans le bon sens. Donc ça, surtout, faites très attention si vous avez déjà, comme moi, des images. Hein. Hop. Et je plie et je plie. Et on continue. Celle-là, je vais la mettre comme ça et ainsi de suite. D'accord? Je fais pause et on se retrouve quand j'aurai tout collé. Voilà, j'ai fini de coller ma dernière image ici. Et maintenant, on va tout simplement rouvrir comme ceci. Tout doucement, tout doucement. Hop. Voilà. Et on va mettre notre petite tirette vers le bas. La première carte qui était la dernière se retrouve du coup dessus. D'accord? Et là, on va juste faire au crayon à papier. On va mettre la dernière carte à peu près. Alors, voilà. La dernière carte, on va enlever la tirette. Voilà. Pour que la pointe soit pile poil à la limite de notre tirette ici. D'accord? Comme ceci. Et là, on va faire un marquage au crayon à papier. Comme ceci. Et comme ceci. Pour avoir l'emplacement. Vous voyez, j'ai ici et ici. Et c'est dans ce petit triangle qu'on va mettre la colle. Donc, hop.
Et voilà. On lève notre petite carte. On repositionne notre tirette et on essaye de remettre la pointe de la carte pile poil où on avait nos repères. Voilà. Et on appuie. Il est où? Elle est là. On appuie, on maroufle, on enlève le surplus. Hop, et notre cascade est terminée. Vous avez vu, c'est trop simple et ça c'est impeccable. Donc voilà, et là je fais mon petit tour. Et ah, alors quand ça se colle comme ça, il suffit de les aider et de remaroufler au niveau du pli. Et hop, hop, on refait les plis, on va l'aider, on refait les plis, hop, hop, et vous voyez, alors bien entendu, si vos cartes, elles sont vierges, et que vous allez mettre vos images par la suite, n'oubliez pas de garder toujours comme ceci, pour mettre les images dans le bon sens. Enfin là, après, on va pas trop voir, puisque c'est des plans rapprochés. Mais vous voyez, par exemple, là, le test, il est comme ceci. On va appuyer chaque image. Hop. Et voilà. Et nous arrivons à la fin. Et hop, cette fois-ci, tout marche impeccable. Voilà. Et là, vous voyez, vous allez voir par rapport aux premières images. Ils sont dans le bon sens. Voilà. Vous voyez, ici, l'image est correcte. Sinon, la plante, elle aurait été comme ça. Voilà. Hop, hop. Ouais. Vous voyez, celle-là, par rapport à l'autre, avant, le bas de l'image, elle est ici. Et le bas de l'image, dans la prochaine, elle est ici. Sinon, quand vous l'ouvrez comme ça, elle aurait été dans l'autre sens, mais elle aurait... enfin bref. Donc faites attention quand vous allez remettre vos images. Et voilà. Et vous voyez, là, l'arrière, et ben du coup, tout est blanc. Et ça choque moins que si l'arrière des images ne serait pas la même couleur que mon mécanisme. Voilà. Et bien voilà, mesdames, messieurs, tout est fini. J'espère que je vous ai à peu près bien expliqué. Bien entendu, cette partie-là, on va pouvoir alors moi, il dépasse, en principe, ça ne devrait pas dépasser. Moi, il dépasse parce que ici, j'ai mis 1 cm 1 parce que mon cabochon de mon attache parisienne fait déjà 1 cm et j'avais peur que mon mécanisme soit coincé. Donc j'ai mis un petit peu, j'ai mis 1,1 cm au lieu de 1 cm d'écart de mon compas. Du coup, vous voyez, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique. Au cas où, j'enlèverai cette partie-là et j'aurai que ça à coller. Mais vous voyez, ça dépasse un tout petit chouille de peu, mais voilà. Si vous avez bien mis 1 cm ici, en principe, vous êtes pile poil à l'intérieur. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que mon premier tuto sera bien expliqué, que vous avez aimé. Je pense que oui, vous allez voir, vous allez tenter en faire un deuxième, voire un troisième, etc. Bref, moi franchement j'ai adoré. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh là là, je l'avais noté, je me suis dit, oh là là, ça va être un truc compliqué. Et en fin de compte, quand vous savez comment coller les petites cartes, en fin de compte, c'est très simple.
Donc voilà, eh bien je vous remercie à vous tous de m'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous allez le faire. Si vous allez le faire, dites-le moi, comme ça j'irai voir votre vidéo. Ça vous fera en plus une vue supplémentaire pour vous. Et puis merci pour vos petits messages, merci pour vos pouces et merci d'avoir été jusqu'au bout de ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. On est quoi? On est jeudi, je crois. Oui, on est jeudi, donc une fin de bonne semaine. Et puis, même si on est sous la pluie, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, c'est l'hiver, c'est le, voilà, bon, bref, c'est la saison, malheureusement. Voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye et merci.